Alors le cycle annuel des animaux hibernants se divise en deux parties, l'hibernation d'une part et la reproduction d'une autre part, qui sont totalement antagonistes au niveau des hormones des animaux, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas du tout reproducteurs pendant l'hibernation, avec une atrophie complète des testicules chez les mâles et une fermeture de l'ouverture vaginale chez les femelles. Et si on met les animaux ensemble pendant cette période-là, ça va être totalement catastrophique, ils vont s'entretuer. Et donc pour éviter ça, on vérifie avant de les mettre ensemble en reproduction à la sortie de l'hibernation s'ils sont prêts. C'est-à-dire que chez les femelles, on va vérifier si l'ouverture vaginale est bien présente. Et chez les mâles, on va regarder si les testicules sont régénérés. Et on les mesure aussi pour voir s'il y a un effet du régime alimentaire, à la fois sur la date de préparation à la reproduction, à quelle date les animaux vont être prêts en fonction de ce qu'ils auront mangé, s'il y a un éventuel décalage en fonction de certains régimes, et s'il y a des effets aussi sur la taille des testicules chez les mâles, qui peuvent présager d'un échec de la reproduction si les testicules sont trop petits. Si les conditions sont optimales, on place les animaux ensemble dans une cage. Ce seront un mâle et une femelle qui auront été soumis au même régime alimentaire et éloignés le plus possible au niveau parenté pour éviter toute consanguinité et proximité génétique des animaux. Oui, les petits sont suivis dès la naissance. Donc d'une part, on va regarder quel sera le nombre de petits à la naissance. Donc pour ça, on a placé des tubes en PVC ouverts sur le dessus, dans lesquels les mères pourront faire leur nid et mettre bas. Et nous pourrons regarder par le dessus pour voir combien de jeunes sont présents dans le nid à la mise bas. Et ensuite, à partir d'une semaine, nous suivrons les petits. À ce moment-là, nous pourrons les prendre sans risquer de stresser la femelle pour les peser, le temps de les peser en fait, de regarder un peu leur croissance, leur état général et de les compter aussi, voir si des animaux, si des petits ont disparu par rapport à la date de naissance. Travailler sur les deux, à la fois l'hibernation et la reproduction, qui sont deux des paramètres essentiels pour le hamster, parce qu'il faut qu'il survive à la période hivernale, et surtout qu'au printemps et en été, il est une ressource alimentaire qui lui permet de se reproduire correctement. Et s'il arrive à survivre en été, c'est pas suffisant. Le hamster est une espèce proie, donc forcément il va y avoir des individus qui vont se faire manger, qui vont disparaître, qui vont être malades peut-être. Et du coup, il faut régénérer une population en permanence chaque année. Et il faut vraiment une reproduction qui se passe qui se passe au mieux, dans les meilleures conditions, pour qu'on puisse espérer avoir des populations qui retrouvent un état correct. Le but, c'est de tester l'effet de régime alimentaire. Donc, on fonctionne avec 4 régimes différents. Alors, on a des régimes blé-pois, un autre régime maïs-pois, un troisième, c'est colza et sarrasin. Et le dernier, c'est colza et févrole. Et là, les différents hamsters sont à ces régimes depuis le mois d'octobre. Ils ont passé l'hibernation avec ces régimes. Et là, on les a mis ensemble en reproduction. Donc, on a dans les cages un couple de hamsters depuis la semaine dernière. Ils vont rester encore quelques jours. Et ensuite, on va les séparer de nouveau. Tous les individus vont rester au même régime. Les femelles vont avoir des jeunes et qui vont aussi être élevés de cette manière et au bout de 30 jours se concevrez. Donc là, on a ça, en plus de leur donner à manger, on fait plein de mesures différentes, des mesures hormonales, des mesures de pesée, à la fois avant, après l'hibernation, peser des jeunes quand ils ont 8 jours, quand ils ont 30 jours au sevrage. L'objectif, c'est d'essayer de comprendre quels régimes peuvent être intéressants pour le hamster et qui peuvent également être mis en place dans les champs par les agriculteurs. Donc ce sont des régimes, ici les 4 régimes qu'on teste, ce sont des associations de cultures qui sont envisageables dans les parcelles directement par les agriculteurs. Et si on arrive à montrer qu'elles sont intéressantes pour le hamster, elles pourront être développées à plus grande échelle.